Les espaces info-économie d'eau ont été créés pour sensibiliser le grand public aquitain et notamment en Gironde sur la préservation de cette ressource, de nos eaux potables, et être sensibilisé à comment l'économiser. Alors, la mission des espaces info-économie d'eau, c'est d'informer le public sur la ressource en eau en Gironde, sa vulnérabilité et les problématiques de consommation qui font que justement sa recharge est plus lente que sa consommation par les multiples prélèvements et usages qu'on en fait. Les espaces info-économie d'eau, en fait, sont là pour sensibiliser le grand public au comportement adéquat pour économiser l'eau de nos nappes profondes, mais aussi leur présenter le matériel hydroéconome pour leur permettre de s'équiper chez eux et dans un autre temps, en fait, de leur permettre de savoir d'où vient l'eau en Gironde. En règle générale, les personnes viennent nous voir pour avoir des infos sur comment économiser l'eau à la maison, plus pour un aspect financier à la base, comment faire des économies, et utiliser moins d'eau et payer un petit peu moins sur leur facture d'eau. On a aussi beaucoup d'informations, de questions autour de la qualité de l'eau de plus en plus, avec voilà, le relais des médias sur la détérioration de la qualité de l'eau. Les gens sont de plus en plus angoissés, méfiants sur l'eau du robinet et voilà, viennent chercher des informations sur l'eau du robinet. En fonction des événements sur lesquels on va, en fait, si c'est des événements liés à la transition écologique, c'est du public qui est déjà bien averti sur le sujet. Donc, ils peuvent éventuellement demander des informations sur des projets qui vont un peu plus loin chez eux, qui souhaiteraient mener pour économiser l'eau. Sinon, la plupart du temps, on se contente quand même de rappeler l'origine de l'eau en Gironde et puis de rappeler les gestes et le principe du matériel hydroéconome et comment on l'installe. Oui, c'est un vrai intérêt, tout simplement, c'est un enjeu de partage de cette ressource-là, la faire durer le plus longtemps possible pour avoir une eau de meilleure qualité. Et aussi, on est vraiment utile puisqu'on répond à des inquiétudes, à des questions d'actualité et à des préoccupations environnementales auprès du grand public. Sur l'eau, sur la thématique de l'eau, et notamment en Gironde, oui, on se sent extrêmement utile dans ce qu'on fait parce que la plupart des gens ignorent absolument tout des nappes souterraines. Alors, souvent, on parle de nappes phréatiques pour inclure tout ce qui est sous nos pieds, de rivières souterraines, de poches souterraines. Je crois qu'on nous a parlé encore il y a peu de temps. Enfin bref, donc tout est obscur, forcément. Je pense vraiment que le grand public, et grâce aux espaces info-économie d'eau, se pose des questions qui ne seraient pas posées avant, notamment sur le prix de l'eau, sur est-ce que l'eau va augmenter, est-ce que la ressource est accessible. Donc ouais, il y a vraiment une recherche de connaissances du grand public. Oui, on se sent utile en animant un espace info-économie d'eau parce que on répond aux questionnements des gens. On répond à leurs angoisses qui sont de plus en plus prégnantes. Et on intervient aussi avec des gens qui ne sont pas du tout ou peu sensibilisés à ces questions-là. Donc c'est peut-être un petit peu plus rare. Mais là, on se sent vraiment utile parce que c'est des gens qui sont assez éloignés de toutes ces questions-là. Et qui découvrent vraiment les enjeux de l'eau, qui découvrent le fait qu'ils peuvent économiser de l'eau. Donc il y a la question environnementale, mais il y a aussi la question financière et c'est hyper important pour eux de savoir qu'ils peuvent économiser de l'argent en économisant de l'eau. Donc là, oui, on se sent vraiment utile. La question de l'eau a évolué, surtout la préoccupation. On se rend compte encore que cette ressource est quand même méconnue. D'où vient notre eau en Gironde, c'est souvent méconnu et beaucoup court-circuité avec les grands messages et les événements qu'on peut avoir en France sur la privation d'eau, la sécheresse des nappes. Ça crée quand même des inquiétudes qui sont des fois pas justifiées et pas du tout à l'échelle territoriale. Et ça, c'est un vrai manque dans la communication. Quand on parle d'eau, on parle au local. Elle a évolué surtout ces dernières années, malheureusement à cause des catastrophes climatiques qu'on connaît tous. Et la part des médias a fait le reste. Donc c'est un peu triste, mais on peut se dire que maintenant, c'est un point de départ pour travailler tous ensemble sur la préservation de la ressource. Aujourd'hui, c'est soit les gens sont très informés sur les problématiques, alors parfois un peu biaisés par ce qu'ils entendent dans les médias, soit ils sont très très éloignés de tout ça. Et je trouve que cette fracture, on la sent de plus en plus.
Alors le plus réceptif, en règle générale, ça reste quand même le jeune public. Les enfants sont très friands, ils entendent beaucoup parler, c'est leur quotidien, hein, tout ce qui est développement durable, économie, la sobriété. C'est un public très très captif. Le public le plus réceptif au message, ça doit être d'abord les enfants, parce qu'en tous les cas, à un certain âge, je pense en particulier à partir de 7-8 ans jusqu'à 11-12 ans, on est sur l'âge de la curiosité de tout. C'est évidemment les jeunes, parce qu'ils sont déjà sensibilisés à toutes ces questions-là. C'est les premiers à arriver en courant sur nos stands pour faire les jeux. Ils incitent les parents finalement à s'intéresser à la question. Oui, je pense que la spécificité du territoire avec la richesse de ces nappes-là et notamment de cette qualité-là est un vrai atout. Tout simplement pour faire prendre conscience aux gens que oui, notre eau, elle est de très très bonne qualité. Combattre les idées reçues, l'eau du robinet, elle n'est pas bonne et l'eau en bouteille sera de meilleure qualité. Donc cette richesse-là est un vrai avantage aussi pour les motiver à faire des économies d'eau. Pour le grand public, c'est assez complexe. Donc c'est aussi l'intérêt des espaces info et économie d'eau, c'est qu'on puisse vulgariser tout ce langage scientifique qui peut paraître très compliqué. Indéniablement, c'est un avantage. Clairement, par rapport à tous les restes des territoires, c'est vraiment une chance qu'on a d'avoir cette eau d'extrêmement bonne qualité. Et justement, c'est un avantage dans le sens où pour sensibiliser les gens, c'est encore plus pertinent parce qu'on leur dit c'est une ressource qui est d'extrêmement bonne qualité. Et cette ressource, on s'en sert aussi pour aller aux toilettes, pour aller sous la douche, pour laver sa voiture. Donc c'est là tout l'intérêt de la préserver. Et même si on a des ressources abondantes aujourd'hui, localement, si on puise trop et qu'on exploite mal ces nappes, ça peut causer des problèmes. Donc c'est l'importance aussi de sensibiliser les gens à l'économie de cette ressource.